Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Ce mois-ci, dans notre émission Imprimer, c'est gagner, nous allons vous expliquer comment déclarer vos plus ou moins-values mobilières, c'est-à-dire les gains des actions, OPCVM, obligations ou encore des options ou produits dérivés. La plupart du temps, déclarer les plus ou les moins-values de valeurs mobilières est très facile. Votre intermédiaire financier vous fournit en effet un IFU, et notamment l'imprimé 2561 terres, dont la deuxième partie récapitule les différents montants à déclarer et l'endroit et la case de la déclaration sur laquelle il faut les reporter. Par exemple, les plus-values d'actions, d'obligations ou d'OPCVM sont à déclarer dans l'imprimé 2042 en case 3VG et les moins-values en case 3VH. Mais certains montants peuvent être à déclarer dans un autre imprimé. La 2561 en case BI et BH en cas de clôture du PEA avant 5 ans ou clôture du PEA en perte. La 2561 bis en case DJ et DK pour les plus ou moins-values d'instruments financiers à terme. La 2561 bis toujours en case FC pour les plus-values mobilières de FPI ou encore en case GI et GH en cas de clôture du PEA-PME avant 5 ans ou clôture du PEA-PME en perte. Ou encore sur la 2042C pour les gains de levée d'options sur titre et gains d'acquisition d'actions gratuites. Tout cela doit donc être indiqué dans la 2561 terres, deuxième partie. Mais si ce n'est pas le cas, ou si c'est incomplet, alors il faut faire la déclaration vous-même. Vous devez donc vous-même télécharger les déclarations 2042C, 2561 ou encore 2561 bis et remplir les cases correspondantes. Pour les plus ou moins-values d'actions, d'obligations ou d'OPCVM, vous devez remplir, avant la 2042, une déclaration 2074. Dans la déclaration 2074, une fois après avoir noté votre nom et votre adresse, vous pouvez déclarer les plus ou moins-values distribuées par les OPCVM. Il s'agit donc d'OPCVM de distribution. Vous pouvez reporter 3 OPCVM maximum. Si vous en avez plus, il faut remplir une ou plusieurs autres déclarations 2074. Indiquez les plus-values et éventuellement les abattements pour durée de détention qui s'appliquent. En page 2, vous pouvez déclarer les plus ou moins-values de 3 valeurs mobilières cédées. Ici, on vous demande plus d'informations avec notamment les dates et les éléments pour calculer le prix de cession, frais compris, et le prix de revient unitaire. Ensuite, dans la partie 540, vous pouvez indiquer les montants des plus ou moins-values calculées par votre intermédiaire financier si vous en avez. La partie 6 correspond à la clôture d'un PEA que vous devez répertorier si cela n'a pas été fait par votre intermédiaire financier. Vous devez calculer le gain net ou la perte nette en ligne 617 à reporter ensuite dans les cadres 620 ou 630 selon votre situation. Dans la partie 8, vous pouvez indiquer les pertes antérieures à reporter, mais on conseille plutôt de le faire dans la déclaration numéro 2041 SP. En page suivante, la partie 10 permet de récapituler les éléments précédents. Il s'agit donc de répertorier les bons montants dans les bonnes cases. Vous n'avez plus qu'à déclarer votre plus ou moins-value en partie 11. Si vous avez réalisé uniquement des plus-values, il faut reporter le montant soumis à l'impôt sur le revenu en case 1111 et les plus-values du PEA en case 1112 ou 1113. Si vous avez réalisé uniquement des moins-values, il faut reporter leur montant en case 1120. Si vous avez réalisé des plus-values et des moins-values, alors vous devez les déclarer en 1131 et 1132.
Si les moins-values dépassent les plus-values, il faut reporter la perte nette en 1133. Si les plus-values, à l'inverse, dépassent les moins-values, vous devez remplir le tableau 1134 et reporter les montants dans la 2042 ou la 2042C à la case indiquée dans le formulaire. Pour conclure, allez en page 6 et notez s'il vous reste des pertes à imputer pour les années à venir. Voilà, vous savez désormais comment déclarer vos revenus de capitaux mobiliers avec l'imprimé 2074. Mais il s'agit là d'un seul imprimé parmi des dizaines qu'il faut savoir remplir quand on a plusieurs types de revenus à déclarer. Retrouvez-nous donc le mois prochain pour un nouvel épisode de Imprimé, c'est gagné.